up and be. Why does it grieve me so? But your heart seems Oui, il so s'appelait Cat silent. Stevens quand il chantait ça au début. Voilà, on en parle depuis un petit bout de temps. Les cheptels d'abeilles sont menacés, ils s'amenuisent de mois en mois, de saison en saison. On sait que sans ces abeilles, il n'y a pas de pollinisation possible sur nos territoires. D'autre part, nous apportons beaucoup de miel. Est-ce qu'on va inverser la tendance, au fait? Beaucoup trop de miel. Ouais. En fait, le constat est très simple. Ouais, puis qualité discutable, Ah, pardonnez-moi. mais vous êtes très gentil quand vous dites J'ai pas dit, non, discutable. mangez pas assez de là. Non, j'ai pas dit Mais ça. vous auriez pu, auriez pu. Parce que le constat donc est très simple. Nous produisons 2 fois moins de miel qu'il y a 20 ans. Voilà, à partir de là, effectivement, il y a 2 problèmes qui se posent. Le premier, c'est qu'on consomme plus qu'on ne produit, donc on importe. Et la qualité de ce miel qui vient d'Asie, elle est discutable. Pourquoi? Parce qu'elle échappe à la réglementation européenne. Alors, selon les statistiques, les petites abeilles chinoises produisent 2 fois plus que les Françaises, s'il vous plaît. Ouais. Alors, moi, je veux bien qu'elles soient en Sauf pleine que forme. le côté bio, Mais équitable, il y a etc. peut-être aussi du sucre dans la fabrication de ce miel. Bref, ce sont Dedans. des Vous miels croyez? voilà, des miels premier prix et des miels qu'on ne peut pas franchement recommander. C'est le premier problème. bien Le deuxième limité, problème, quoi. c'est que, effectivement, sans pollinisation, il y a un vrai problème. Comme dit Arnaud Montebourg, 35% de notre nourriture dépend des abeilles. Sans abeilles, on n'aurait plus de pommes, de carottes ou de courgettes. Donc, il est urgent d'intervenir. Et c'est l'idée qu'il a eue, il a créé. Il ne resterait plus que le rutabaga. C'est ça. Alors, on a un peu donné, paraît-il, dans le rutabaga, mais c'est bien s'il y a aussi autre chose. Donc, il a créé, Arnaud Montebourg, une nouvelle façon de repeupler, un miel de repeuplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur paye un peu plus cher, mais l'apiculteur est mieux rémunéré et s'engage à repeupler ses ruches. C'est le fameux bleu-blanc-rouge? Exactement, exactement. Donc, les premiers pots arrivent en magasin, une première enseigne les distribue, d'autres vont suivre, bien évidemment. Nous nous sommes rendus sur place pour rencontrer Arnaud Montebourg, entre autres. Nous sommes engagés depuis 2 ans dans la protection des abeilles. Nous avons notamment distribué 200 000 sachets de graines de fleurs mellifères et également planté des bacs de fleurs devant nos magasins. Donc c'était complètement légitime qu'on soit le premier distributeur à référencer ce miel de repeuplement. C'est bon, ouais, c'est pas mal. C'est bon. Nous avons fait le choix d'associer le consommateur à l'apiculteur, de réaliser une sorte de grande alliance entre le consommateur et l'apiculteur, le producteur du miel et l'éleveur des abeilles. En disant au consommateur, pour quelques dizaines de centimes de plus sur votre pot, l'apiculteur va investir dans l'augmentation du nombre de ses ruches. C'est pour ça que nous appelons ces miels des miels de repeuplement. Parce que chaque apiculteur à qui nous achetons ces miels en vrac, en gros, entre 5 et 18% plus cher que le prix de marché. Donc on est au-dessus du prix du marché et on le décide. Donc on paye mieux l'apiculteur pour son travail et le travail de ses abeilles. En contrepartie, il augmente son nombre de ruches. C'est-à-dire qu'en fait, il nous propose un plan de repeuplement. Nous avons 45 apiculteurs qui se sont joints à nos efforts, avec qui nous avons signé des contrats trisannuels, où chaque année, ils ont un plan de repeuplement, ils augmentent le nombre de leurs ruches. Nous avons commencé la campagne d'acquisition cet été, et les premiers plans de repeuplement sont présentés pour la saison qui vient, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Nous avons les grands miels de France qui expriment la diversité, la richesse des terroirs, parce que ce sont les plantes qui donnent l'arôme et le goût au miel que les abeilles butinent. Et donc nous avons les grands miels, l'acacia, le tilleul, le châtaignier, la lavande. Et puis nous avons aussi les miels rares. Alors ceux-là, on peut les trouver sur Internet. Et sur chacun des pots, vous avez le nom de l'apiculteur ou de l'apicultrice. Parce que le miel n'est pas mélangé. Il est pur et naturel. On n'a rien enlevé, on n'a rien rajouté. C'est un miel de circuit direct et court. Nous avons sélectionné 4 types de miel qui sont justement les types de miel qui sont préférés par les consommateurs. Et nous sommes plutôt très heureux car on a vendu plus de 1000 pots de miel sur le premier mois de vente. Nous avons acheté cette année 120 tonnes de miel. Donc nous avons des stocks pour faire face à l'hiver, qui sera rude, Madame Martinet.
rapidement, Isabelle, je voudrais bien que Christelle répète, là, devant tout le monde, ce qu'elle a dit. Ça doit être cher, un bon miel. Oui, Ah, mais il n'y a absolument. pas de miel premier prix. Le Ouais, et miel, c'est un très produit bon cher. médicament. Oui, absolument. Pour la Est-ce qu'on gorge. va trouver ces miels de qualité qui vont remplacer les autres, pas chers et de mauvaise qualité, dans les supermarchés, dans La la réponse grande... est oui, vous l'avez dit, il en a acheté 120 tonnes. Pour l'instant, il y a une enseigne qui distribue. Les autres vont évidemment suivre. Cette enseigne en question, c'est une enseigne de centre-ville, plutôt parisienne, une enseigne de proximité. Évidemment, ça devrait se développer. Oui, le miel est cher de nature. Un miel pas cher est un miel douteux, il faut le dire tout simplement. J'en ai acheté, je le précise, petit témoignage personnel. Il est absolument délicieux. Le miel d'acacia, en l'occurrence, c'est celui que je consomme, délicieux. Et comme dit Arnaud Montebourg, protégeons l'apiculteur, nous protégerons l'abeille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en prime, il a créé une école des hautes études apicoles, Merci. s'il vous plaît. Avec Isabelle et Christelle, ça donne des ailes.